Confronté à la guerre impitoyable que se livrent les barons de la drogue de Hong Kong, le gouvernement initia le projet 701, la création d'une force de commando biologiquement modifiée. Un sérum injecté dans le système nerveux du cerveau conférait au 701 une force surhumaine et une insensibilité presque totale à la douleur. Mais l'expérience engendra des effets secondaires. Certains membres du commando présentèrent des troubles mentaux. L'un d'eux assassina 10 officiers dans un accès de démence. Et la décision fut prise de renoncer au projet et d'éliminer tous les 701. Oui, j'étais l'un d'entre eux. Le gouvernement s'était mis en tête de nous enlever tout sentiment de douleur, de peur, nos émotions, et presque tout ce qui faisait de nous des humains. Maintenant, il voulait nous ôter la vie. Mais soupçonnant ce qu'il tramait, notre commandant me confia la mission de faire évader les 701 avant que le coup près ne tombe. J'ai un plan d'attaque, Yuklan. Tenez-vous prêt à quitter la base. Si je ne réussis pas, essayez à nouveau, n'abandonnez surtout pas. Vous devez tous fuir et trouver enfin le moyen de redevenir humain. Ne cessez pas de combattre. Fais attention, Vengeur. Toi aussi. Vous avez franchi le périmètre de sécurité. Toutes les issues sont bouclées. Je répète, vous avez franchi le périmètre de sécurité. Rendez-vous immédiatement. Sinon, vous êtes un homme mort. Je n'ai plus entendu parler de Yoklan et des autres. Peut-être que leur évasion a échoué, ou peut-être qu'ils ont cru que je ne m'en étais pas sorti. À Hong Kong, je travaille dans une bibliothèque, et je me fais appeler Simon. J'essaie de ne pas me faire remarquer et d'éviter les ennuis. J'ai une vie des plus ordinaires aujourd'hui. Je veux à nouveau éprouver des émotions, redevenir humain. Mes collègues de travail, ça c'est Tracy. Elle collectionne les peines de cœur. C'est pour cela qu'elle pleure tout le temps. Allons, ce n'est rien. Arrête, voyons. Lui, c'est notre responsable. Il n'a pas l'air commode, mais en fait, il a le cœur sur la main. Un vrai blagueur. C'est vraiment l'endroit idéal pour moi. Ici, je peux chercher la plus élémentaire des qualités humaines, les sentiments. Tracy, essaie d'être raisonnable. Trouve-toi un homme dans notre genre. Disons, un garçon plus ordinaire, plus sympathique. Un gars comme nous, quoi. Une seconde. Lequel des deux? Oh non, attends, non, ça n'a rien à voir avec nous, petite sotte. Si tu le souhaites, on peut sortir. En copain, tu vois, ce serait déjà ça. Mais à qui pensiez-vous donc? Tiens, pour
pourquoi pas lui? Salut. Salut. Voiture numéro 2, vous êtes en place? Affirmatif. Parfait. Ne nous perdez pas de vue. Tout le monde est prêt, Monsieur Tai. Vous croyez toujours que ce rendez-vous est un piège? J'en suis presque convaincu. Ils me prennent pour un imbécile. Quelqu'un s'amuse à tuer les barons de la drogue, alors il m'invite à une réunion, histoire de démasquer le coupable à ce qu'ils disent. Mais tout ça, ce sont des mensonges, je me méfie. Nous veillerons sur vous. Ne vous en faites pas. Escouade 701 au commandant Hong. 3 Mercedes viennent d'arriver. Laissez-les entrer. Allons-y. Monsieur Tai, la voie est libre. Les autres, restez là et faites le guet. Je vous appelle en cas de besoin. Quelle horreur! Bienvenue, messieurs. Je suis le commandant Hong de l'escouade 701. Ils sont morts. Sortons! Comme vous le voyez, nous avons commencé sans vous. L'époque des barons de Hong Kong, c'est du passé, messieurs. Velocide, attention! Oh, non! C'est pas vrai! Où êtes-vous? J'ai besoin de renforts! Dépêchez-vous, venez! Vite! Me répondez, bon sang! Il me faut des renforts! Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Au secours! Ah! Allez, c'est à ton tour. Lui, c'est mon ami, l'inspecteur de police sec. Mais on le surnomme Rocky. Il adore la bagarre et croit que je suis incapable de me défendre. Je ne lui ai jamais parlé de mon passé. Vas-y. C'est encore à toi. T'es pas très rapide, dis donc. Dis-moi, t'as un problème ou quoi? Rien de bien grave. C'est encore le boulot. Le boulot? C'est toi qui as hérité de cette affaire de meurtre des barons de la drogue, hein? Tu veux mon opinion? Le tueur n'a qu'à tous les assassiner, ces ordures. Ça ne gêne personne. Pourquoi les éliminer? Je crois pas que ce soit la solution. Faut leur laisser au moins une chance. On ne résout rien par la violence. Échec et mat. C'est bien joli ton discours. Mais moi, j'ai pas une autre chance. D'accord, on va faire une seconde partie. On verra ce que ça donne. Je vais être gentil. Je te donne l'avantage. Où tu vas? Tu pars? Et ta revanche? Faut d'abord que j'aille pisser. J'en ai juste pour 1 minute, d'accord? Je te rejoins. La guerre de la drogue a provoqué un nouveau massacre. À midi, 100 hommes ont été retrouvés morts. Le seul survivant de l'exécution est un baron de la drogue renommé Ricky Tai. Conduisez-vous. À l'hôpital, monsieur. Calmez-vous, monsieur Tai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien, restez calme. Je vais l'endormir, tenez-le. On va survivre? Prévenez les urgences. Il faut que quelqu'un examine cette incision. Salut. T'as un peu de fric? J'en ai besoin, file-le-moi. Allez, sois gentil. Tiens. Tu te fous de moi, c'est tout? 20 $. Tu vas devoir faire mieux que ça. C'est pas assez. Tiens, pense bien. Ça suffit pas. T'en as encore? 70 $, c'est nul. J'ai plus rien. C'est tout. Qu'est-ce que c'est? Un échiquier. Sans rire. Ouais. Tu sais ce que j'en fais de tes échecs? Donne-moi tout ton fric. T'as compris? Allez, fous le couple. Moi, tout ce que t'as. Je vais le fouiller. J'ai plus de fric. Chez moi, je suis prêt, je vous jure. Je vous ai tout donné. On va faire la peau. T'entends ce que je te dis? Et qu'est-ce que t'as à rigoler comme ça, hein? Tu te moques de nous? Salut. C'est bon, je me rends! Maintenant, tu vas peut-être piger. C'est l'exemple parfait. Quoi? Il lui faut du fric. Non, ce qu'il faut à cette crapule, c'est une leçon. Allez, je t'en prie, file-lui un peu d'argent, quoi. Et puis laisse-le partir. Non, ce que je vais lui filer, c'est une bonne correction. T'en veux plus, pourriture? Hein, t'en veux encore? Ça va aller ou t'as ton compte?
Un appel urgent, j'y vais. Hé, ta montre! Le patient s'appelle Ricky Tye. Un dispositif électronique a été implanté tout près de son cœur, inspecteur. Exactement dessous, en fait. À mon avis, c'est une bombe. Il faut faire évacuer tout le personnel annexe. Excusez-moi, savez-vous où est l'inspecteur Sex, s'il vous plaît? Il est à l'hôpital. Que se passe-t-il? Et l'équipe de déminage a été appelée à l'hôpital. Désolé, monsieur. L'hôpital est bouclé. Il faut que je voie l'inspecteur Sec tout de suite. Je suis désolé, vous ne pouvez pas rester ici. Circulez. Mais c'est très urgent, vous savez. Vous le verrez plus tard. La zone est bouclée. Circulez. Je ne dois laisser entrer personne. Merde. L'équipe de déminage arrive. Préparez la salle d'opération. On lui a implanté quelque chose dans la poitrine. Je coupe les poings. Doucement. J'ouvre la cavité pectorale. Le dispositif est situé sous le ventricule gauche. J'ai dégagé le dispositif. Un instant. Ce ne sont pas des vaisseaux, mais des fils. Faites très attention. Docteur, peut-on déplacer le cœur? Je n'arrive pas à faire la différence entre les fils et les vaisseaux. 50 cm3 d'adrénaline. Quelle est la puissance de cette bombe? Vu le volume de nitroglycérine, il y a de quoi nettoyer cette pièce. Je peux compter 60 fils mêlés avec les vaisseaux. Il faut les coupler et les sectionner. Inspecteur, pouvez-vous m'aider? Je coupe quand vous voulez. Je vais compter jusqu'à 3. 1... 2... 3. Inspecteur, le divisionnaire est au téléphone. Il veut vous parler immédiatement. Non, tout va bien. On a désamorcé la bombe. On a eu chaud, mais maintenant c'est terminé. Commissaire, ici Sec. Salut, c'est Simon. Comment t'as eu ce numéro? Écoute-moi bien. Cette bombe, c'est un assemblage complexe de fils, non? Qu'est-ce que t'en sais? Surtout ne coupe aucun de ces fils. Trop tard, c'est déjà fait. Sors vite de là! Mais il y a des tas de gens ici. Il te reste moins de 2 minutes! Bon sang, évacue l'hôpital! Tout le monde dehors! Tout le monde dehors! Évacue l'hôpital! Simon, il faut que je te parle. T'as su comment que je me trouvais à l'hôpital, hein? Et que j'étais en train de désamorcer une bombe. Et les détails du branchement, tu les sors d'où? Ne me dis surtout pas quand t'as filé un tuyau. Est-ce que je pourrais avoir des réponses? Tu me feras pas croire que t'as trouvé ce numéro dans l'annuaire. Non, je n'ai eu qu'à te suivre jusqu'à l'hôpital. C'est tout simple. Et les branchements? Je suis revenu ici. J'ai fait quelques recherches, puis j'ai téléphoné au nom du divisionnaire. Tu sais ce que je pense, Tracy? Il se peut que Simon soit gay. C'est vrai, Tracy, je suis tout à fait désolé de voir ça. Une belle fille comme toi évincée à cause de Rocky, c'est pas juste. Alors tu prétends avoir désamorcé une bombe par téléphone en lisant un livre? Laisse-le, il est à moi! Ne réessaie jamais de m'attaquer dans le dos, tu entends? Tiens, c'est un bon bouquin, lis-le. C'est très dangereux. Je savais que la bombe qui avait tué Ricky Tye était l'œuvre d'un membre de l'escouade 701. Ça signifiait que d'autres que moi s'en étaient tirés. Et à présent, ils voulaient détrôner les barons de la drogue de Hong Kong. S'ils avaient sombré dans la criminalité, la seule façon de les arrêter serait de les éliminer jusqu'au dernier.
Rocky serait en danger, et moi seul pourrais le protéger. Mais il faudrait que j'agisse sans que Rocky ou l'escouade 701 ne connaissent ma véritable identité. Il n'y avait plus qu'un baron de la drogue en vie à Hong Kong. Il s'appelait Ging Gao. J'étais certain que Rocky allait lui rendre visite. Vous arrivez à point, j'avais besoin d'un coup de main. Je m'appelle Jimmy. Venez avec moi. Par ici, messieurs. Ging Gao vous attendait, justement. Dégage. Merci. Tiens, Ging Gao. J'ai reçu des tas de cadeaux aujourd'hui. Les jambes de ma fille. J'ai été très touché. Suivez-moi. Ouvre l'œil, Tony. Ces gros sacs plastiques sont arrivés pour moi. Dans celui-là se trouve le corps de mon père. Là, c'est ma mère. Et puis mon frère. Il y avait aussi un sac pour moi. Mais je l'ai pas gardé. Pourquoi tu as fait ça? Il était trop petit? Il faut me protéger. Dis donc, tu plaisantes? Qui est après toi? Qui s'en prend au baron de la drogue? Je te pose une question. J'aimerais le savoir, moi aussi. Inspecteur! Regardez ça! Faites-la descendre! Elle a voulu être pendue en l'air. Elle a débarqué tout à l'heure. Je vous jure. C'est vrai, mademoiselle? C'est pas le mien. Et toi? Non. Est-ce que c'est le tien? Non. Il est à qui ce cellulaire? C'est une attaque! À vos postes! Je vous conseille d'aller vous cacher. Vous attendez quoi? Tiens bon, ma belle. Soyez prêts à tirer. Y a personne, inspecteur. Gao nous tend un piège. Nous allons voir. Là-haut, qu'est-ce que c'est? Une messe! Elle va où? Merde! Le disjoncteur! Écartez-vous!
débris de plus en plus proches. Inspecteur, aidez-moi! Je vais tirer de là! C'est ça! Il n'y a personne au volant. Je vais m'en charger. Attention! Soyez prudents! Où est le volant? Comment ça s'arrête? Ne tirez pas! L'inspecteur est là-dedans! Lâchez vos dents! Panique! Pourquoi tu pousses pas des cris de terreur? Tu peux pas parler la bouche pleine? Ça te plaît, n'est-ce pas? Attends un peu, t'as encore rien vu, hein? J'avais la clé.
Vengeur. Je ne te laisserai jamais tomber. Le commandant Hong nous ordonne de nous replier. Regardez, le voilà. Oh, tout doux, oh. Cette fois, vous avez été très fort, inspecteur. Plutôt chouette, la tenue. Comment se porte Gingao? Il est toujours en réanimation. J'ignore qui tente d'éliminer les cartels de la drogue locaux. Mais croyez-moi, ce ne sont pas des amateurs. Ils ont été entraînés aux techniques de combat. Une dernière chose, je n'ai rien dit devant les autres, mais je voudrais qu'on se parle de ce qui est arrivé lors de cette attaque. Dites-vous, vous prenez pour qui? Hein? Ça vous amuse de jouer les héros masqués? Tout ce déguisement, ces habits noirs? Non mais enfin, vous êtes malade, mon vieux. Je suis déjà la risée de tous les services de police. Cessez de parader dans ce costume ridicule. Un instant. Je tiens à m'expliquer. Il s'agit d'un malentendu, rien de plus, commissaire. Écoutez. Vous croyez sincèrement que je m'amuse à me déguiser en redresseur de tort? Je veux savoir. Vous trouvez ça crédible? Regardez-moi dans les yeux. Est-ce que vous me croyez capable de faire ce genre de choses? Mais bien sûr que oui. Vous désirez un peu de café, Fantomas? Oh, pardon. Désolé, inspecteur. Ça va, mon vieux? Ouais, pas trop mal. Salut. Tiens, en fait, tu avais oublié ta montre l'autre jour. Sans blague, tu veux dire que c'est toi qui l'avais? C'est incroyable, je l'ai cherché partout, je t'assure. Si je t'ai demandé de venir, c'est parce que j'avais quelque chose à te demander. Récemment, j'ai retrouvé une personne avec qui j'avais perdu contact. Mais elle a eu quelques ennuis. Il faut que je l'aide. Mais seul, je n'y arriverai pas. Alors c'est là que tu interviens. Vas-y, je t'écoute. Mon ami vient d'être arrêté par la police. Tu crois que tu peux faire quelque chose? Elle est libre, inspecteur. Je m'en occupe, merci. Tu es prête, il t'attend. Allons-y. On se demandait ce qui t'était arrivé. Tu travailles pour les flics? Mais non. J'épaule un ami. C'est vrai? C'est pour ça que tu t'attaques à tes anciens copains? Ouais. Regarde tous ces enfants. Observe leur sourire. Ils ont bien de la chance d'être totalement innocents. Tu te rappelles cette sensation? Ce que ça fait de sourire? Je suis navrée, Vengeur. Je te dois ma formation, je n'oublie pas. Mais maintenant, j'obéis au commandant Hong. Yoklan. Nous voulons la fille!
Tu es fait pour te battre, tu te rappelles bien? Tu me cherches pas. Je la tiens, Jimmy. Elle a attaqué Gengao! Cette fille-là, tu te fiches de ma gueule. Les types qui agressent ton patron veulent sa place. Fous le camp. Est-ce que ça va? Ton ami fréquente de drôles de gens. Il faut que j'y aille. Ah bon? Je ne veux pas être mêlé à cette violence. Ça ne résoudra rien. Ta copine ne semble pas être du même avis que toi, on dirait. Elle n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que tu insinues là? Comment tu la connais? Dis-moi, hein? Je te l'ai dit, j'étais son prof, d'accord? Ah, eh bien, tu as une mauvaise influence sur tes étudiantes. Qu'est-ce que tu cherches? J'essaie juste de te protéger, bon sang! Hé! Hé! Sa colonne vertébrale est en bouillie. Il ne nous sert plus à rien. Il faut le supprimer. Lancer l'aspiration de son sang. Tout est prêt, commandant. Aspiration en cours, commandant Hong. Je suis fier de m'être battu pour votre cause. Détruisez son corps. Venez avec moi, lieutenant. C'est ennuyeux que cet homme masqué vienne contrecarrer nos plans. Je pensais qu'à part Gengao, tu avais éliminé tous les trafiquants de drogue de Hong Kong. Contactez les Colombiens. Nous sommes connectés. Dis-leur que nous avons achevé la première phase de notre opération. Qu'ils versent l'argent sur notre compte. Ils veulent savoir pourquoi nous avons tué les trafiquants. Nous devions seulement leur remettre les fichiers de police. Ils auront les fichiers de police, mais pas avant que nous prenions le contrôle de tout le marché de la drogue asiatique. Ensuite, il n'y aura plus que nous. Une fois les barons de la drogue liquidés, nous imposerons notre loi. Ils refusent de payer les fichiers de police si on continue les exécutions. C'est presque le 21e siècle. Il y a 2 milliards de Chinois, et ce marché est à nous. Nous le maîtrisons. Réponds-leur qu'on triple le prix. Ils réfléchissent. Il faut savoir leur parler. À présent, parlons de cet homme masqué. Il n'y a que lui et Gengao qui se permettent de jouer les troubles-fêtes. Sait-on pour quel trafiquant il travaille? C'est vengeur, je le sais. Vengeur? C'est une bonne nouvelle. Il pourrait se battre avec nous. J'imagine que tu arriveras à le convaincre, Yoklan. Peut-on lui faire confiance, commandant? Il ne pourra pas nous rejeter toute sa vie. Il ne sera plus jamais humain. Tôt ou tard, il réalisera que son destin est de demeurer l'un d'entre nous. Allô? C'est Tracy, je suis à la bibliothèque. Viens m'aider Quoi? vite. Quoi? Que se passe-t-il? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, cher Simon, joyeux anniversaire. Allez, souffle les bougies. Ça te fait plaisir, Simon? Tu dois faire un vœu avant de les souffler. C'est débile comme idée. Non. Vas-y. Hein? Mais qu'est-ce qui lui prend? Je démissionne. Il ne faut pas que tu t'en ailles, mon petit. Tu fais du bon boulot. Ce travail m'ennuie.
Quoi? Je comprends pas, c'est... Qu'est-ce qu'il raconte? Reviens! Mais allez, quoi! Souffle les bougies, allez. Oui, reviens! T'oublies le gâteau, faut que tu y goûtes. Allez. Reviens. Reviens! Allez. C'était trop risqué pour eux d'être mes amis. Leur vie aurait été en danger. Rocky, lui, pouvait se défendre. Mais pas Tracy et les autres. Simon! Attends un peu. Je t'en prie. Où est-ce que tu vas? Enfin, qu'est-ce qui te prend soudainement, hein? Ce n'est rien, ça va, je t'assure. Attends. C'est pour toi. Joyeux anniversaire. Merci. Il est tard à présent, tu trouveras plus le moindre taxi. Je marcherai. Allez, je te raccompagne. C'est ridicule, enfin... Monte vite, je prends le volant. T'es dingue ou quoi? Monte! Je suis heureux de te revoir, Vengeur. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Hé, regarde là-bas. Je resterai en dehors de tout ça si vous ne touchez pas à mes amis. Autrement, je vous le ferai payer. J'ai peur que tu aies l'esprit un rien confus, Vengeur. Tu as été créé pour tuer, pas pour faire respecter l'ordre et protéger les citoyens. J'imagine qu'ils te trouvent impressionnant. Mais contre l'escouade 701, tu n'es pas invincible. À présent, nous n'avons de compte à rendre à personne. Et en unissant nos forces, nous deviendrons tout-puissants. Commandant, je pense qu'avec vos émotions, vous avez aussi perdu l'esprit. Vous n'êtes qu'un malade. Oublions tout ça. Je te donne la chance de faire partie de nos rangs. Il n'y aura pas d'autre offre. Ma vie est ici, pas avec vous. Tu aimerais ressentir à nouveau. C'est tout à fait charmant. En avant. Adieu, mon pauvre ami. Dommage. Navré de te blesser dans tes sentiments.
C'est pour vous calmer. Vous ne sentirez rien. Vous resterez ici tant qu'il y aura du danger. Je vous laisse ceci. Vous n'avez qu'à jouer si vous vous ennuyez. Pour toute autre chose, haussez la voix. Je comprends pas, il y a du sang partout et assez de douilles pour décimer une armée entière. Excusez-moi, Pourtant, il y a inspecteur, de cadavres, vous voyez ça. J'arrive. Sur la droite. Pourquoi attaquer une bibliothèque? Ça n'a pas de sens. Inspecteur, le personnel de la bibliothèque va bien, mais le responsable dit que 2 employés ont disparu. Une certaine Tracy Lee et votre ami Simon. Les Américains nous ont offert leur aide. Nous allons donc collaborer sur ces affaires de meurtre. Et on peut savoir pourquoi? Des cartels étrangers pourraient être impliqués. C'est très sérieux. Nous avons affecté les meilleurs hommes du service à cette enquête. Sachez qu'aucune preuve ne lie ces assassinats aux actions d'un groupe ou cartel international. Que ce soit bien clair. Gingao est le dernier baron de la drogue encore en vie, et ses meurtriers feront tout pour tenter de l'achever. Concentrons-nous plutôt là-dessus. Vous obéirez aux ordres. Je veux que nous profitions de l'appui de la police américaine. C'est une grande chance. Grâce à leurs fichiers les plus récents sur les organisations de drogue internationales, la police de Hong Kong va pouvoir avancer dans son enquête et obtenir des informations très précieuses. Il est inutile de vous dire à quel point ce genre de coopération est importante pour notre pays. C'est parti, commandant Hong. Ils entament le transfert des fichiers. Code de sécurité déchiffré. Décryptage des données. Commandant Hong, transfert en cours. Nous chargeons tous les fichiers des organisations criminelles. Les rapports d'enquête seront bientôt en mémoire. Cette fois-ci, c'est gagné. Je crains qu'il n'ait bien du mal à lutter contre les trafiquants. Ces sales Américains vont très bientôt regretter d'être intervenus. Maintenant, nous connaissons leurs informateurs. Les cartels de la drogue seront ravis de nous acheter ces informations. Mais il reste un obstacle. Tu connais bien le Vengeur, Yoklan. Il voudra aider son ennemi lorsque nous attaquerons Gingao. Il faut s'en débarrasser. Utilise cette arme et tue-le. Toi seul peux t'en approcher assez pour le détruire. Tu sais ce que te coûterait un refus, Yoklan. Hé, j'ai faim, moi. Est-ce que c'est prêt? Tenez, mangez. C'est dégoûtant, ce machin-là. Je trouve pas ça si mauvais. Est-ce que je peux cuisiner? C'est pas grave. J'ai préféré commander. Masqué entrait les rues de la ville. La police dit toujours avoir reçu de l'aide de cet individu, mais des témoins continuent à affirmer le contraire. Qu'en dites-vous? C'est génial, je trouve toute cette histoire super chouette. Il porte un masque, il s'habille tout en noir, c'est très sexy. Des admiratrices. Si ça continue, vous allez devenir une vedette.
et récolter plein d'argent, vous n'auriez plus à vivre ici. Tout seul, vous trouveriez une femme. Ouais. Simon. Ah, Simon. Je n'arrive pas à me rappeler ce qui est arrivé à Simon. Vous savez s'il va bien? Vous ressentez quelque chose pour lui? Oui, je l'aime bien. Il est un peu lâche, mais je le trouve mignon. S'il vous plaît, retrouvez-le, monsieur. Bon, je vais essayer. Et puis au fait, en vérité, ceux qui refusent la violence ne sont pas lâches, mais sages. À tout à l'heure. Simon, j'espère que tu vas bien. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Inspecteur, tous nos écrans sont fichés avec le même message. Je sais, oui. Moi aussi. L'escouade 701 va achever Gengar. Pourquoi nous préviennent-ils? Excusez-moi, votre ami Simon est là, inspecteur. Toutes les patrouilles recherchent ce type-là. C'est l'homme qui a disparu. Nous t'avons cherché. Tu te tourmentais sur mon sort? Et Tracy? Elle n'a rien. Tu répètes sans cesse que tu détestes la violence, Simon. Et j'ai l'impression qu'elle te suit partout. Tu devrais peut-être m'expliquer pourquoi. J'ai découvert ce que ça voulait dire d'avoir un ami. Si on veut être l'ami proche de quelqu'un, il ne faut pas lui poser trop de questions. Mais il ne faut pas non plus faire trop de mystères. Comme se masquer le visage? Est-ce que c'est ça que tu essaies de me dire, par hasard? Je ne sais pas qui c'est, mais quelqu'un voudrait m'attirer ce soir à l'hôpital pour protéger Gengar. Pour quelle raison? Est-ce que je vais leur servir d'appât? Je ne comprends pas. Rocky, ils se servent de toi pour s'en prendre au masque noir. Je te déconseille d'y aller. C'est bizarre. Il m'arrive souvent de venir ici regarder le coucher de soleil. Ça me paraît différent aujourd'hui. Son éclat me laisse froid. J'ai trop peur de le voir pour la dernière fois. À quoi pense l'homme au masque noir? Tu crois qu'il a peur à cet instant? Certainement, Rocky. Tu ne t'étais jamais défendu. Pourquoi maintenant? Je veux jouer la transparence avec toi. Est-ce que ça te déplaît? Est-ce que c'est parce que je suis flic? Mais non, voyons, c'est parce que nous deux, on est amis, c'est tout. Une ambulance. Qu'y a-t-il? Restez sur vos gardes. Unité 3, que se passe-t-il au rez-de-chaussée? Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il a? C'est un blessé grave. Il a été victime d'un accident de travail. On vient de recevoir un blessé très grave en bas. Tout est en ordre dans le secteur. Laissez monter le patient. Bien reçu. On vous l'envoie. Unité 3 terminée. Inspecteur, ici Tony. Retour au silence radio. Ah, bien sûr, Tony. Tiens-toi prêt à intervenir avec l'unité 1. Je reste avec Gao. Terminé. Vous pouvez admettre le patient. Nous commençons l'opération sur le champ. À l'aide! Demandons renfort en salle d'opération! À l'aide!
Doudou, je ne peux pas t'attacher en l'air, mais j'ai apporté mes menottes. Lâche ce pistolet! Et les blessés! Arrêtez de tirer! Ne tirez pas, ne tirez pas! Jette ton arme. Reste tranquille. J'ai pas d'arme, regarde. Calme-toi, calme-toi. Le tranquillisant fait son effet. Inspecteur, ce n'est pas l'un des nôtres. Dépêchez-vous! Ils ont réussi à entrer! Allez, grouillez-vous, vite! Unité 1 demande renfort! Unité 1 demande renfort! Police! Lâche ton arme! Toi, tu t'es gavé de stéroïdes. Je te défends d'emmener cette fille. Écoute, ce n'est pas elle que tu veux. L'inspecteur est en difficulté, vite! Il a une bombe! Éloignez-vous de là! Vous n'avez rien, inspecteur? Inspecteur, là, sur votre épaule. Tiens, garde-moi ça. Mais, inspecteur, qu'est-ce que j'en fais, hein? Relève ces empreintes, voyons. Mais enfin, c'est... Tiens, attrape.
Allez, Yoklan. Réveille-toi. Yoklan. Tu m'entends? Encore une fois, je te dois la vie. On ne va pas se battre. Viens, ta place est parmi nous. Si tu refuses, le commandant m'a ordonné de te tuer. Alors viens avec moi, Vengeur. Je n'ai pas risqué ma vie pour revenir et obéir aux ordres du commandant Hong. Écoute, Han contrôle à présent le marché de la drogue asiatique. Vous allez donc amasser beaucoup de fric. Et qu'est-ce que vous en ferez? Voyons, réfléchis, ce n'est pas compliqué. Tu ne vois pas? Je ne vous laisserai pas faire ça. J'alerterai la police. Nous avons pénétré dans leur base de données. Nous connaissons le moindre de leurs faits et gestes. Et dire que j'étais prêt à tout pour t'aider. Je vois hélas que j'arrive trop tard. Il va falloir te débrouiller seul. Lâchez-moi! Partez d'ici. Il me pourchasse. Allez-vous-en vite. Vous êtes en danger. Allez-vous-en. Ou je fais feu! As-tu éliminé le Vengeur? Non, il s'est échappé.
clan! Sautons! Non, ne bougez pas. Restez couché, vous devez reprendre des forces. Si vous voyez mon visage, votre vie sera menacée. Eh bien, dans ce cas, je crois que je devrais m'abstenir. C'était de très bons policiers. Beaucoup d'autres vont mourir. Ce sont tous des tueurs professionnels. La police ne peut rien contre eux. Crois-moi, je les aurai. Si toutefois notre Zorro local peut éviter d'intervenir. Écoute, ces mercenaires ne sentent pas la douleur. Ils sont formés pour lutter à mort. Je les commandais, ces policiers. Et c'est moi qui les ai envoyés se faire tuer. J'ai le sentiment qu'ils sont morts en vain pour une connerie. Nous étions vraiment à ça près d'arrêter cette fille. C'est pas grand-chose. Seulement toi, tu l'as laissé s'enfuir. Alors que tu savais qu'elle travaillait pour eux. Ils ont piraté votre système informatique. Ils volent les fichiers des Américains. Implantent ça dans vos ordinateurs. Et ils ne pourront plus rien copier du tout. Qu'est-ce qui me dit que tu mens pas? Je commence à en avoir assez de ton attitude. Cette fois-ci, tu ferais bien de me dire ce que tu sais. J'ai été formé pour tuer comme les autres. Joue pas à ça. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Si tu échoues contre moi, Rocky, comment arriveras-tu à vaincre l'escouade entière? Voici le rapport. Ah, parfait. J'ai ressorti là. Qu'est-ce que ça donne? Il a dessiné les trucs, regardez, vous voyez? Chargez ce disque. Dépêchez-vous. C'est d'une extrême importance.
Vous avez une autorisation? On peut y aller. Ils nous ont repérés. Mon lieutenant, nous avons un problème. Ils brouillent les transmissions. Débranchez tout, on va perdre les fichiers. Coupez-moi ça! Lâchez tout de suite ce revolver, inspecteur Sec. Vous êtes devenu fou? Ce n'est pas une bande de trafiquants de drogue ordinaire, monsieur. Ce sont des tueurs professionnels. Ils se font appeler Escouade 701. Et ils piratent tous nos fichiers. Lâchez votre arme! La dernière fois qu'on vous a écouté, il y a eu des morts. Je n'ai pas l'intention de tolérer votre incompétence plus longtemps, c'est vu? Vous passerez en conseil de discipline pour votre conduite irresponsable. Est-ce que vous allez écouter à la fin? Attendez, conservez votre sang-froid. Trop tard! Nous n'avons plus le temps d'attendre! Non. Je comprends pas, il est vide. Vous n'êtes qu'un sot. Vous ne travaillez plus sur ce dossier. Je vous destitue de vos fonctions. C'est clair? Je veux votre insigne sur mon bureau. Annulez ce programme. Oui, messieurs. Téléchargement rétabli, lieutenant. Continuez. Ils ont piraté votre système informatique. Ils volent les fichiers des Américains. Alors ils sont dans le sous-sol du bâtiment. Je crois savoir où ils se planquent. Je suis avec vous. Allez, viens, dépêchons-nous. Tenez, il faut le faire signer par le commissaire. Pas de problème. Voilà. Envoie les armes. Inspecteur, dites-vous vous préparez à faire la guerre ou quoi? Nos liaisons informatiques passent par un système de protection situé au sous-sol. Ils n'ont pu y avoir accès qu'en se branchant directement sur nos lignes. Il est équipé d'une radio? Non, c'est pas tout à fait ça. Il a un micro dans sa montre. Il est pas au courant? Non. Attention, tu t'es fait mal? Ça va. Mais tu saignes. Oh, je n'ai rien senti. Je crois que le transformateur est dans le coin. Dis, Tony, t'es avec nous depuis combien de temps? Ça fait 6 mois. T'étais à la criminelle avant, n'est-ce pas? Avec l'inspecteur Chan? Oui, c'est exact. Erreur. Il n'y a aucun inspecteur Chan. Bon sang. Je crois qu'ils le tiennent. Comment on va le sortir de là? Je m'en charge. Toi, tu restes là. Pourquoi? Ces gens n'hésiteraient pas à te tuer. Je ne veux pas que tu bouges d'ici. Je ne serai pas très long. Attends, s'il te plaît, montre-moi d'abord ton visage. Et pourquoi ça? Parce que tu me dois la vie. Promets-tu de ne pas en parler? Bien sûr, cet idiot de Simon lui-même n'en saura rien. Excuse-moi de t'avoir traité d'idiot. Tu dois me promettre de revenir. C'est promis. Je reviendrai. Fais vite! J'essaierai de nous cuisiner un petit repas!
Ça y est. Nous arrivons au bout du processus de récupération des données. Que tous nos hommes restent à leur poste jusqu'à ce que je donne le signal du départ. Nous repérons une présence intruse dans le périmètre. Il approche à très grande vitesse. Envoyez le comité d'accueil. C'est l'heure. L'endroit est désert, il n'y a personne, commandant. Inspectons la zone. C'est un coup du Vengeur. Je me doutais que tu allais nous rejoindre. J'ai d'ailleurs convié un de tes amis à notre petite fête. Je veux donc vous laisser apprécier le spectacle. J'ai peur qu'il ne soit pas bien long, mais il vaut sûrement la peine. Tu ne t'en tireras pas. Qu'est-ce qu'il me reste? T'as plus que 2 minutes avant que la bombe explose. Combien de temps? Dis-moi. Si j'étais toi, je filerais d'ici. Ça va bientôt sauter. T'as ta pagette? Cours, t'entends? T'as encore une chance de sauver ta peau. Fous le camp. Séparons-nous! Bienvenue. Nos chemins se croisent une fois de plus, Vengeur. Tu veux redevenir humain, c'est ton choix. Et c'est en humain que tu t'apprêtes à mourir. Merci, Han. J'en suis très fier. Mieux vaut ça que de vivre dans votre univers. Il n'y a aucun problème. C'est comme tu voudras, Vengeur. Ce sera un réel plaisir.
Je suis touché, Vengeur. Tu as l'air suffoqué par nos retrouvailles, n'est-ce pas? C'est terminé, Vengeur. Tu vas très bientôt faire ce pourquoi on t'a créé. Tu vas mourir en luttant. Cette blessure au cœur est fatale. Prends-moi ça! Tirons-nous vite! Il faut vraiment que tu partes. Je dois aller à l'étranger subir une opération neurologique. C'est gentil d'embarquer, mon ami. Sans problème. Merci. Mais nous nous reverrons, Tracy. Tu te souviens que tu me dois un dîner? Et à ton retour ici, j'espère que tu iras mieux. Et puis que tu ressentiras la douleur. Quand je te ficherai une raclée. Ouais, on verra ça, Rocky. Je serai bientôt de retour. On jouera aux échecs. C'est l'heure. Alors salut. Attendez. Si on faisait une photo? Dites, s'il vous plaît, vous pourriez nous prendre en photo? Bien sûr. Un petit sourire. Soon you will do what you were designed to do.